Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. La CENI se prépare à la correction des listes électorales, une étape qui intervient après la clôture des inscriptions au titre du Ravel. Les choix des candidats aux élections de septembre suscitent une levée de boucliers au sein des militants des partis politiques, une situation qui fragilise ces derniers dans la perspective des futures échéances électorales. Et la SNIM vise la place de 5e producteur mondial de fer. Elle compte porter sa production annuelle à 25 millions de tonnes de minerai de fer à l'horizon 2025. Merci d'être avec nous. Les inscriptions sur la liste électorale ont été clôturées hier soir à minuit. La Commission électorale nationale indépendante est plutôt satisfaite du nombre d'inscrits. Elle avance le chiffre d'1 335 000 inscrits. À cela s'ajoutent ceux qui ont afflué au dernier moment vers les bureaux d'inscription. Ils sont estimés entre 60 000 et 80 000. Il faut reconnaître toutefois que beaucoup de citoyens en âge de voter ne se sont pas inscrits pour des raisons propres à eux. C'est donc perdu pour cela. Ils ne voteront pas en septembre. Et pour cause, il n'y a plus de possibilité de proroger la date des inscriptions. C'est récidivé. C'est terminé avec les inscriptions sur la liste électorale dans la perspective de voter lors des élections législatives, municipales et régionales de septembre. La date butoir, c'était le 31 juillet à minuit, hier soir. Malgré une large sensibilisation et communication sur la nécessité pour les citoyens de se faire inscrire en vue de prévaloir leurs devoirs citoyens, certains ne voteront pas en septembre. Ils ne figurent pas sur la liste électorale. La CENI aurait pu maintenir 2 mois pour l'inscription au lieu d'1 mois. C'est pas suffisant. Beaucoup de Mauritaniens ne se sont pas inscrits. Aussi, je n'ai pas encore inscrit jusqu'à maintenant parce que je n'avais pas de temps. Parce que depuis lors jusqu'à maintenant, je travaille et encore, je viens en fin d'heure seulement. Désintérêt ou insouciance, en tout cas, ceux qui ne sont pas sur la liste électorale devront attendre une autre occasion. Des rumeurs qui circulent sur la possibilité de prolonger le recensement. Je voudrais simplement dire qu'il n'est pas question de prolonger ce recensement. Il n'est pas question pour la bonne et simple raison que l'objectif a été atteint. 1. De 2, nous sommes en face de délais incompressibles. Entre maintenant et le 1er septembre, c'est des délais incompressibles. Heureusement, certains citoyens ont bien perçu l'enjeu des élections à venir. Ils entendent s'exprimer et ainsi participer à la vie publique nationale en septembre. Inscrite hier sur la nouvelle liste électorale au niveau du XAR. Pourquoi je me suis inscrite tardivement aux dernières heures, c'est suite à un constat que j'ai fait avec les nouvelles tendances qu'on a eu à remarquer à propos des candidats avec du sang nouveau, la jeunesse, les femmes et ceci. Et cela vraiment m'a poussé à participer comme citoyenne à ces échéances. Je me suis déjà inscrit, je peux dire depuis le premier jour, parce que je suis un citoyen mauritanien. Donc tout citoyen mauritanien doit remplir ses droits. Si tu dis que tu es mauritanien et tu n'es pas inscrit sur la liste électorale, cela ne signifie rien, absolument rien. Le citoyen est l'artisan premier de la démocratie. Sa participation à la vie politique nationale ne peut être effective que s'il peut faire prévaloir son droit de vote. La négation ou la participation par lui-même de ce droit est contre-productive pour l'enracinement de la démocratie et pour lui-même. Une délégation de la CENI conduite par Mohamed Valoul Bellal vient de rencontrer les 5 partis de l'opposition dialoguiste regroupés au sein d'une coalition électorale dénommée Front de l'Espoir. Cette rencontre qui s'est déroulée au siège de l'APP s'inscrit dans le cadre des contacts que le nouveau président de la CENI a entamés au lendemain de sa désignation avec les différentes formations politiques qui participent aux élections de septembre prochain.
Les partis politiques traversent actuellement les moments les plus difficiles au sein de leurs instances. Les choix des candidats suscitent des mécontentements de certains militants et sympathisants. Ces derniers ne trouvent pas leur compte dans les listes des futurs élus qui ont été choisis par leur formation politique en vue des prochaines élections municipales, législatives et régionales. Un reportage de Hamaoula Diagana. Les mécontentements existent dans toutes les formations politiques. Cette grogne des militants non satisfaits donne un impact négatif aux partis politiques concernés, même si on essaye de contourner son ampleur. Les mécontents se trouvent partout. Ce n'est pas seulement au parti du pouvoir, mais même dans les partis de l'opposition. Moi qui vous parle Arc-en-Ciel, j'ai eu une grande tempête dans un verre d'eau. Moi aussi à Arc-en-Ciel. C'est une mode en Mauritanie. Quand il y a les élections qui approchent, et ça fait ressortir l'opportunisme de certains, le manque de conviction, le manque de dignité de ces cadres qui quittent leur navire dès qu'il y a la bourrasque, dès qu'il y a la tornade, dès qu'il y a la tempête. La proclamation des listes définitives des candidats aux prochaines échéances électorales devient un casse-tête au sein des partis politiques. La prudence et la concertation priment dans les prises de décision de chaque formation. Donc, quand nous avons décidé cette participation, donc, il est normal qu'on passe au débat, aux discussions par rapport aux listes, des listes et concernant. Et les militants du RFD ont participé avec responsabilité et la décision a été prise hier soir. Donc, les têtes de liste sont déjà fixées. Si le parti au pouvoir a connu des mécontentements suite au choix de ses différents candidats aux élections prochaines de septembre, certains partis de l'opposition subissent actuellement les mêmes scénarios. La satisfaction des uns et le mécontentement des autres. Le bureau exécutif de l'Alliance populaire progressiste APP a choisi son président Messoud Ould-Belkher pour diriger sa liste pour les prochaines législatives de septembre 2018. Ould-Belkher avait occupé par le passé le poste de président de l'Assemblée nationale. C'est Mariam Tiyergeit qui a été également choisie tête de liste des femmes de l'APP. Pour la liste régionale de Nouakchott, c'est Sraïr Oul-Atir qui a été investi tête de liste. L'APP a enregistré dernièrement la démission de plusieurs de ses adhérents, dont la députée Malouma Mtibilal, portée candidate au nom du parti Moustaqbel à la mairie de Teflar Zeyna et à la liste nationale des femmes. Et l'Assemblée nationale mauritanienne a adopté hier mardi un projet de loi portant sur le système de paiement. Le gouvernement a été représenté par Mokhtar Ould Diaye, ministre de l'économie et des finances. Selon Ould Diaye, la mise en place d'un système de paiement efficace et sécurisé est une priorité du gouvernement, ajoutant que cela va permettre d'améliorer et d'élargir les infrastructures de paiement des petits montants, favorisant l'inclusion financière. Pour le ministre, la nouvelle loi va permettre aussi le développement d'un système de paiement de gros montants axé d'abord sur les besoins des marchés et sur l'expansion des paiements interbancaires urgents. Les travaux d'exploration menés par la Société nationale industrielle et minière, la SNIM, dans le cadre de son programme stratégique Nohod, devraient permettre à la société d'entrer dans le top 5 des producteurs mondiaux de fer. Et pour ce faire, la première entreprise mauritanienne a investi, hors joint venture, plus de 5 milliards de dollars dans ce nouveau gisement de fer dans la localité de Tizergaf, qui est située à une quarantaine de kilomètres au nord de la cité minière de Zouerat. L'exploitation imminente des 830 millions de tonnes de minerais de fer magnétite de ce gisement permettrait de porter la production annuelle de la société à 25 millions de tonnes de minerais de fer à l'horizon 2025. Dans la perspective de l'augmentation de sa production, 2 complexes d'une capacité de 14 millions de tonnes chacun seront réalisés au cours des prochaines années. La première unité devrait entrer en production en 2019. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme a organisé aujourd'hui à Nouakchott une cérémonie de distinction au profit de 330 jeunes, hommes et femmes, ayant pris part à l'organisation des travaux du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu, nous vous le rappelons, dans la capitale les 1er et 2 juillet dernier. Le groupe des jeunes, qui a reçu des attestations de travail et des enveloppes appréciables, avait bénéficié avant l'ouverture du 10 sommet panafricain d'une formation de 45 jours, formation qui a été assurée par la coopération turque dans les domaines de l'hôtellerie et du tourisme.
Les Wali de Nouakchott ont annoncé hier soir la création d'une institution de bienfaisance chargée de traiter le phénomène de la mendicité, un phénomène qui a envahi quasiment toutes les rues principales de la capitale. Lors d'une réunion tenue dans les locaux de la wilaya de Nouakchott-Ouest, les Wali ont indiqué que cette nouvelle institution vise à lutter contre ce phénomène à travers la mise en œuvre d'une stratégie nationale qui tient compte de façon objective de la situation des mendiants dans le cadre de l'élaboration d'une étude globale en vue de déterminer leur nombre et d'exécuter des programmes appropriés pour en finir avec ce phénomène. Cette nouvelle institution va tirer profit de l'expérience de toutes les structures passées qui ont eu à intervenir dans ce domaine. La centralisation des résultats de l'élection présidentielle se poursuit avec lenteur au Mali après l'organisation du premier tour de ce scrutin qui s'est tenu dimanche dernier, une centralisation qui prend du temps dans la soirée d'hier. À aujourd'hui, 17 cercles administratifs sur 49 avaient fait parvenir à Bamako leurs procès-verbaux. Kangaba, Menaka, Djenné, Yanfolia et 13 autres cercles ont déjà fait parvenir leurs résultats à la commission de centralisation de Bamako. Et à pied d'œuvre depuis hier et sous l'œil vigilant des observateurs nationaux et internationaux, elle reçoit à compte-gouttes les résultats et les compile. Une procédure qui prend du temps, selon la même source. Au regard de la densité du pays, il faut rappeler que c'est par courrier scellé que les procès-verbaux sont transmis. Ils sont donc soumis aux aléas de la route dont l'accès est parfois compliqué à cause de la saison des pluies. Et par ailleurs, la publication des résultats officiels est annoncée avant vendredi, une fois que tous les procès-verbaux seront arrivés à Bamako. Mais la deuxième phase devrait aller beaucoup plus vite puisqu'il s'agit de compiler les résultats par cercle pour avoir le chiffre national définitif. Et au Zimbabwe, des militaires ont tiré à balles réelles aujourd'hui à Harare contre des partisans de l'opposition qui dénoncent des fraudes lors des élections générales du lundi, les premiers scrutins depuis la chute du président Robert Mugabe en novembre dernier. Des chars et des camions transportant des militaires circulaient dans les rues de la capitale à proximité des bureaux où est réunie la commission électorale qui a annoncé la victoire aux législatives du parti au pouvoir, le ZANU-PF. Ndeye Sosidi. Lendemain d'élections sanglantes au Zimbabwe, au moins un manifestant a été tué mercredi 1er août à Harare, la capitale, dans des affrontements qui ont opposé les forces de l'ordre à des partisans de l'opposition, lesquels accusent la commission électorale de fraude. Le parti au pouvoir, la ZANU-PF, aurait d'ores et déjà obtenu la majorité des sièges au Parlement, alors que seuls les 2/3 des résultats des législatives ont été dévoilés par la commission électorale. Le parti obtient pour l'instant 110 sièges sur les 210 à attribuer. Le mouvement d'opposition MDC en a remporté 41. Des résultats provisoires que n'acceptent pas les partisans du MDC. En début d'après-midi, plusieurs centaines de manifestants de l'opposition se sont regroupés devant les bureaux où sont dépouillés les résultats des élections. La police est arrivée, il y a eu des échauffourées et ensuite l'armée est intervenue. L'armée s'est mise à tirer, provoquant d'importants mouvements de foule. De nombreuses personnes sont parties dans tous les sens. Auparavant, la police avait fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau pour tenter de disperser la foule massée devant des bureaux temporaires de la commission électorale qui a riposté à coups de pierre. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, les rappels des titres. La CENI se prépare à la correction des listes électorales, une étape qui intervient après la clôture des inscriptions au titre du Ravel. Les choix des candidats aux élections de septembre suscitent une levée de boucliers au sein des militants des partis politiques, une situation qui fragilise ces derniers dans la perspective des futures échéances électorales. La SNIM vise la place de 5e producteur mondial de fer. Elle compte porter sa production annuelle de 25 millions de tonnes de minerai de fer à l'horizon 2025. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.